sujet il y a quelques jours, enfin c'était je crois vendredi ou jeudi, et déjà c'était un challenge pour moi parce que c'était sujet imposé, comme quand on est, donc je me suis dit, bon, en plus il y avait les fêtes et tout pour préparer. En général moi je prépare avec Grave Google, donc là il n'y avait pas de possibilité pendant les fêtes. J'étais pas chez moi, j'avais pas tous les sfarim qui m'auraient été utiles pour préparer. Et donc déjà il y avait un sujet imposé, c'était un petit peu compliqué pour moi. Là il vient de rajouter une deuxième complexité parce que on n'avait pas discuté en fait beaucoup avant. Et donc on va aborder sur le côté de Gamzoul et Tova. Moi je voyais plus le sujet des peines sur sur des sujets pas sur des pas dans le sens où je suis quand même un tzaddik et il m'arrive des galères, mais plus comme les galères on va dire quotidiennes que tout le monde a. De temps en temps on a raté les examens. C'est pas parce que je suis particulièrement un tzaddik que c'est une question, mais la question c'est qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette galère, comment j'utilise, comme elle a dit, la galère pour avancer. Ça s'appelle en français la résilience, c'est-à-dire d'utiliser les choses qui nous sont arrivées pour aller de l'avant. Alors on va essayer de voir ça. Merci pour l'introduction. Et on va essayer de rebondir là-dessus pour voir avec certains textes qu'est-ce que la Torah elle nous apprend là-dedans. Je réponds pas à un texto, juste je prends mes notes, parce que comme aujourd'hui il y a des gens qui voulaient l'enregistrement, donc mes notes ne sont pas sur l'ordinateur, mais dans mon portable. Donc je mets juste en avion, comme ça on n'est pas dérangé. Voilà. Donc moi j'ai fait plusieurs catégories dans les peines qui nous arrivent. Donc vous m'en voudrez pas quand je consulte mes notes. Et disons que je mets en lumière plusieurs choses. Dans les choses qui nous arrivent, il y a plusieurs sortes de galères et de peines. On va prendre surtout sur les peines, sur sur la tristesse. En hébreu, ça s'appelle atzvut, la tristesse. Il y a, en général, toutes les tristesses, toutes les peines qu'on a, elles sont liées à, je ne sais pas si je vais réussir à bien m'exprimer là-dedans, à la non-éternité. C'est-à-dire, pour le dire d'une autre manière, tout ce qui est lié à la mort, à quelque chose qui se finit, provoque de la peine. Alors, la mort par excellence, c'est l'exemple le plus frappant quand on a un être cher qui nous quitte. Mais en fait, ça va créer quoi? Ça va créer cette mort-là. Alors, ça peut être la mort d'un être cher, mais ça peut être la mort d'une situation, la mort d'un couple, la mort d'une année de travail, on n'a pas eu les examens. Peu importe, en tout cas, c'est forcément en rapport avec, je visais personne, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, lié à quelque chose qui n'est pas éternel. Quand quelque chose n'est pas éternel, il se termine. Et quand il se termine, il crée un manque. C'est ce manque-là qui me fait ressentir de la tristesse. Pourquoi je vais là-dessus? Parce que pour savoir comment gérer ma peine, comment être dans le ish, comme a dit Esther, pas le ish goral, mais le ish, comment il s'appelle le deuxième? Yehoud. Le ish Yehoud, le Yehoudi. Et pas le ish goral. Oui. Merci. Et on peut pas faire des jeux de mots. Et donc, comment on fait pour être dans le Ish Yehoud et pas dans le Ish Goral? Comment on fait pour agir en fonction des peines qu'on a eues? Il faut savoir déjà d'où provient cette peine. Cette peine provient du fait que on ressent un manque. Ce manque-là vient du fait que les choses ne sont pas éternelles, elles sont finies, et donc ça ramène à la mort entre guillemets, pas avec un grand M, la mort de situation. Et donc, étant donné il y a quelque chose qui se termine, ça crée un manque chez l'individu, et ce manque-là crée de la peine et de la tristesse. Pourquoi? Parce que, pas pourquoi, c'est ce manque-là qu'on ressent, et c'est ça qui nous fait ressentir la tristesse. À savoir que chaque kiff qu'on a dans la vie, chaque joie qu'on a dans la vie, en fait, c'est de combler ce manque. Quand on a un manque et on le comble, c'est ça qui nous fait, c'est ça qui procure un plaisir. Alors au niveau matériel, c'est visible tout de suite. Hein, on kiffe manger que quand on a faim.
Si on mange un grand truc et qu'en fait on n'avait pas faim, c'est pas agréable. Il suffit de voir les quelques minutes avant Kippour, les derniers aliments qu'on ingurgite sont pas forcément très très kiffants. Et dans le matériel, on le voit comme ça, c'est très bien. Au niveau spirituel, au niveau de la vie, quand je dis spirituel, c'est pas tout de suite religieux, hein, c'est spirituel, c'est-à-dire tout ce qui est pas matériel. À ce niveau-là aussi, le kiff provient du fait qu'on comble un manque. Et donc, je prends mes notes. Voilà, je vais les laisser là. Un jour, quelqu'un m'apprendra comment on fait pour pas qu'ils s'éteignent, mais ça, c'est... Juste la petite question avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous auriez dû me poser, et comme vous ne le faites pas, alors je me la pose à moi-même, c'est que si les peines proviennent que de quelque chose qui a disparu, et donc qui provoque un manque, eh ben vous devriez me poser la question, alors comment ça se fait qu'on a des peines aussi sur des choses qu'on n'a jamais eues? Il y a des gens qui arrivent à souffrir sur des choses qu'ils n'ont jamais eues. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a jamais été marié et qui souffre de n'avoir jamais été marié, ben il a jamais été marié. Comment il peut souffrir du manque de mari? A priori, si le manque vient, tu es pas d'accord avec la question? Si le manque provient, si le manque quoi? C'est un manque en soi, mais d'où il provient? Si j'ai jamais eu, comment je peux ressentir le manque? Je vais répondre tout de suite. Pour toi, c'est évident, mais je vais répondre tout de suite. En fait, c'est la question que je pose, mais oui, on peut ressentir un vrai manque de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut être aussi intense, c'est expliqué. Si, c'est le bon terme, moi. Parle plus fort parce que... Exactement. Non, ça prouve une chose. Elle ramène une Gemara, elle dit que quand quelqu'un était très très riche et il a perdu, la Gemara elle dit que si quelqu'un il avait 2 personnes devant son cheval pour courir tellement il était riche, et ben il faut lui donner de la tzedaka pour qu'il puisse rattraper entre guillemets le statut qu'il avait, le statut social qu'il avait avant, parce qu'il ressent un manque là-dessus. Et ça me dit pas le contraire, ça me dit pas que je ne ressens le manque que là-dedans. Ça me dit que là-dedans, il y a un manque parce que j'ai plus. Maintenant, je vais expliquer, tu vas comprendre que c'est ultra simple. Dans quel cas on peut ressentir un manque même sur quelque chose qu'on n'a pas, et je pense que manque c'est le bon terme, tout simplement parce que on se crée dans l'imagination la chose, et dans l'imagination on l'a. Et une fois qu'on l'a pas réellement, quelqu'un qui souffre de ne pas être marié alors qu'il n'a jamais été marié, pour prendre cet exemple-là, il souffre de quelque chose qu'il avait, parce que dans son imagination il l'avait, et dès qu'il revient dans la réalité, il se rend compte qu'il l'a pas, et c'est ça qui crée cette souffrance, et qui crée ce manque, parce qu'il passe de la situation à je l'ai, dans l'imagination, à je ne l'ai pas. C'est exactement pareil quand je dis dans se marier, c'est peut-être un exemple qui vous parle pas, et un exemple qui vous parle à tous, comment on peut ressentir un manque d'argent quand on n'en avait pas plus? On a toujours été... tout simplement parce que dans l'imagination, on en a eu à un moment plein, parce qu'on a regardé un film où quelqu'un en avait plein, ou parce qu'on a vu quelqu'un qui en avait plein et on a vu à quel point c'est kiffant, ou parce que, etc. Dans l'imagination, on s'est créé une réalité dans laquelle on a la chose, et dès qu'on retombe dans la vraie réalité dans laquelle on n'a pas, on ressent ce manque-là, et ça fait souffrir ce manque-là. Donc, il faut essayer de comprendre maintenant 2 sortes de peines. Il y a 2 sortes de peines chez l'individu. Il y a la peine qui est directement liée à la mort, c'est-à-dire la peine qui est le manque, on va dire, qui est irréversible. J'ai perdu un être cher, même si je fais appel à je sais pas, moi quand j'étais petit, je lisais les mangas avec Dragon Ball Z, il y avait Dieu dedans, et Dieu il pouvait faire ressusciter, mais que quelques fois et tout ça. Bon, bref, c'était qui, comment il s'appelait dans Dragon Ball? Bon, Piccolo, c'était pas Piccolo. Bref, il y en avait un qui pouvait ressusciter, et en tout cas, même si on est lui, finalement, dans la vraie réalité, ça marche pas, et donc ce manque-là qui est irréversible, il faut savoir comment le gérer. Il y a un autre manque, et je pense que Esther parlait plus de ce genre de manque. Il y a un autre manque, c'est le manque réversible. Ce manque-là, c'est un manque, alors, quand je dis irréversible, je parle pas que d'un être cher qui est mort.
Il y a des manques irréversibles qui sont pas liés à la mort directement. Je prends par exemple un couple qui s'est séparé et dans certains cas, c'est impossible de reconquérir l'autre parce que tout simplement l'autre a son libre arbitre et je peux avoir tout essayé, je peux même tout essayer, je peux même être quelqu'un d'autre, je peux même être parfait, peut-être que ça sera pas possible tout simplement parce qu'il y a un paramètre que je peux pas gérer, c'est le paramètre du libre arbitre de l'autre. Et ça, quoi qu'il arrive, jamais on pourra lui prendre son libre arbitre. On peut manipuler, on peut faire plein de choses, mais techniquement, finalement, son libre arbitre, c'est son libre arbitre, on pourra jamais le prendre. Et donc, ce manque-là, c'est un manque qui est irréversible dans certains cas. Dans certains cas, on peut. Dans certains cas, il est irréversible. C'est une première catégorie. Il y a une autre catégorie, c'est le manque sur lequel on va pouvoir agir. Je prends un exemple, j'ai raté mes examens, j'ai foiré mon année. Il va falloir qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais me morfondre dans mon année que j'ai ratée, de toute façon je suis un nul et je peux rien faire? Ou alors au contraire, je vais apprendre de là que bosser 2 semaines avant les examens, ça suffit pas. Il vaut mieux bosser toute l'année. Ou chacun, en fonction de sa situation, va en apprendre quelque chose. Et ça, c'est donc la deuxième catégorie, c'est le manque qui est sur lequel on peut construire quelque chose. J'ai fait 2 catégories parce que les 2 catégories vont être gérées de 2 manières différentes pour savoir qu'est-ce qu'on en fait dans la vie. Même la mort qui est irréversible, même la peine qui est irréversible, pas la peine, le manque qui est irréversible, on doit le transformer en quelque chose de positif. C'est évident, mais pas dans le sens de renouveler ça pour le revivre et pour que cette fois-ci ça marche. Parce que justement c'est irréversible. Et on va enfin aborder, Bezrat Hashem, le problème que Esther a brillamment exposé, du Gamzu Letova, je vais le dire dans mes termes, c'est bien beau de le dire, c'est un peu plus compliqué de le vivre. C'est facile à dire Gamzu Letova, on peut le dire à tort et à travers. Ça vient de Nahum Ish Gamzu dans la Gemara, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et on va voir que comme Rabbi Akiva a appris avec lui, il me semble, pendant 24 ans, il y a énormément d'enseignements dans la Gemara, d'histoires qu'on raconte à propos de Rabbi Akiva, où il avait cette philosophie de vie, pas seulement de dire Gamzu Letova, mais de vivre Gamzu Letova. Parce que dire Gamzu Letova, c'est facile. Tout le monde peut dire, il suffit d'être convaincu. L'idée, elle n'est pas seulement de le dire, elle est de le vivre. Pour ça, je vais vous amener un enseignement d'un Rav qui s'appelle le Rav Yeshurun de Marseille, que vous pouvez, je vous conseille, rencontrer si vous allez à Marseille, ou au moins acheter son livre, qui s'appelle La Paracha hier du Midrash. J'ai vécu pendant 1 an et demi à Marseille et je buvais ses paroles tous les Shabbats dans sa synagogue. Je vous conseille du Rav, en français ça s'appelle Jésurin, en hébreu c'est Yeshurun. J'ai lu cet enseignement dans son livre à propos de Bereshit. Il explique, il ramène un enseignement de la Gemara qui parle sur le premier mot de la Torah, donc Bereshit. Et donc il dit, c'est Rabbi Ishmael, c'est une Gemara dans Souka, qui dit, Rabbi Shmuel, il dit, les Shittim furent créés. Les Shittim, c'est des petits ruisseaux au Beth Amikdash qui permettaient un écoulement au moment où il y avait des sacrifices de vin et de l'eau. Les Shittim furent créés depuis le 6e jour de la création. C'est un enseignement de Rabbi Ishmael dans la Gemara. Et Rabbi Ishmael, il dit, il ne faut pas dire Bereshit, mais, attention au jeu de mots, mais Bara Shit. Il a créé le Shit. Alors, d'accord? On parle pas du shit, le shit, on parle de shit, les ruisseaux du Beth Amikdash, ok? Donc Rabbi Ishmael, il dit, on ne doit pas dire Bereshit, mais Bara Shit. Il vient en fait aborder une question essentielle, Rabbi Ishmael, que vous pouvez voir dans Rashi, dans Ibn Ezra sur la Torah. Le premier mot, tout le monde se casse la tête dessus, parce que grammaticalement, Bereshit, il peut pas être traduit. Alors on va voir une certaine traduction, grâce à cet enseignement de Rabbi Ishmael. Bara Shit, il a créé le Shit, les petits ruisseaux, mais, oui, pas le Shit. Les petits ruisseaux, mais quel rapport les petits ruisseaux? Pourquoi d'abord ça a été créé depuis la création? Qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a plein de choses essentielles qu'il faut créer, mais ce petit truc-là par lequel, dans le Beth Amikdash, on va évacuer
Et en plus, il y a écrit que c'est parti dans le néant. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner, cet enseignement de Rabbi Ishmael? Alors, on va essayer d'aborder ce problème-là ensemble et voir le lien avec notre sujet. Rabbi Shurun, il ramène un enseignement à propos du Kaddish pour ceux qui ont l'habitude de venir à la synagogue quand il y a 2 Sifrei Torah, le Shabbat, en général, on lit un seul Sefer Torah. Quand il y a un jour particulier, comme Rosh Chodesh, on sort 2 Sifrei Torah pour lire une autre parasha, la parasha Chodesh, en plus de la parasha Shavua. Et donc, entre la lecture des 2 Sifrei Torah, il y a un Kaddish, on fait Kaddish. Ok. Sauf une exception, dans toute l'année juive, il y a une seule exception, à Simchat Torah, quand on termine le livre de Devarim, on enchaîne directement sur le livre de Bereshit, donc Devarim c'est le dernier livre de la Torah, Simchat Torah c'est le jour après Sukkot, c'est la fête après Sukkot, c'est le lendemain de Sukkot, il y a une fête qui s'appelle Simchat Torah, en France c'est une fête à part, en Israël c'est une fête, comme c'est un seul jour, en même temps que Shmini Atzeret. C'est une fête, en plus de Sukkot, après Sukkot, il y a une fête qui s'appelle Shmini Atzeret, et c'est collé à Simchat Torah. C'est la fête, on fête la fin de la lecture de la Torah. On a lu tous les 5 livres de la Torah, et on fête la fin de la lecture. Et donc, on lit la fin de la Torah, et vite on sort le 2e Sefer Torah, enfin il est déjà sorti, on l'amène, et sans faire de Kaddish entre les 2 Sefer Torah, on enchaîne sur Bereshit. Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Que tout de suite il faut enchaîner sur Bereshit. Et Rabbi Yeshurun nous explique que, en fait, le livre de Devarim, c'est un livre où c'est en fait le best-of, c'est le résumé. Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël, donc Moïse, notre maître, qui parle au Bnei Israël, et qui reprend toute la Torah, qui leur explique à quel point c'est important de rester dans les voies d'Hachem, il leur donne des encouragements, il leur fait des remontrances, des mises en garde, de prévention, etc. C'est les paroles que Moshe a envers les Bnei Israël, tout le livre des Devarim. Et vite on enchaîne sur Bereshit, Barashit. Alors, encore une fois, il a créé ces shittim pour nous enseigner pourquoi, sans faire de Kaddish, direct on enchaîne, pour nous dire qu'en fait l'enseignement que Moshe il voulait nous dire, c'était quoi? C'était que Bereshit. Que finalement, il a créé ces petits ruisseaux. Que Bereshit, et avec une autre lecture, que quoi? Qu'en fait, qu'est-ce qu'il a créé? Que Bereshit. Bereshit, ça veut dire, quand on le traduit, ça veut dire au commencement. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a créé? Vous savez qu'il y a aussi, quand on étudie un petit peu le problématique que certains ont avec l'âge de l'univers. Ah, mais on dit que on est en 5775. Ah, mais pourtant, il y a des scientifiques qui disent qu'on est en 13 milliards et des poussières. Il n'y a aucune contradiction. Le calcul de 5775, il est à partir de la création de l'homme, il n'est pas à partir de la création de l'univers, il y a plein de temps avant. Bref, en tout cas, on explique le mot Bereshit, oui, donc au commencement, mais en fait, qu'est-ce qu'il a créé, Dieu? Il a créé le temps. Bereshit, ça veut dire qu'il y a un commencement. Donc il y a un commencement, il a dû créer le temps. Vous savez que Dieu est hors du temps. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Le temps s'écoule pas pour Dieu. Après, quand on rentre dans les problèmes de physique de Einstein, qu'on sait que le temps, blablabla, j'y connais rien en physique, je peux pas vous dire, je suis sûr qu'il y a des gens ici très doués en physique qui peuvent nous expliquer que le temps aussi c'est lié à la matière. Non, il y a des physiciennes. Bref, en tout cas, toujours est-il que ce qu'on vient de nous enseigner là, que Dieu, qu'est-ce qu'il créa au départ? Il créa le début. Bereshit, Dieu créa le début, le commencement. On peut pas traduire au commencement, c'est très compliqué grammaticalement quand on fait un peu d'hébreu. Donc qu'est-ce que Dieu créa? Il créa justement qu'il y a un début. Ça veut dire quoi, il y a un début? Ça veut dire que Moshe vient nous enseigner quoi? Moshe, dans le livre des Devarim, et direct on enchaîne, que tout est inclus dans quoi? Dans Bereshit, que Hachem a créé un début, qu'il y a un début aux choses. Ok. Voyons plus avant, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça. Ce que ça veut dire, en fait, que Dieu a créé un début, c'est-à-dire que perpétuellement, même quand on termine la Torah, on est au début.
La vie est un éternel commencement. Il n'y a pas de moment où on se dit, ah, voilà, ça y est, maintenant je me repose, j'ai fait ce que j'ai à faire, et maintenant je suis tranquille. Les mitzvot de la Torah, elles sont données à chacun, tout le temps. Même quelqu'un qui est au début de sa vie ou à la fin de sa vie, il a exactement les mêmes mitzvot. C'est pas parce qu'il est à la fin de sa vie qu'il y a une mitzvah qu'il n'a plus besoin de faire. Il n'y a pas, c'est toujours un commencement. Toujours, sans arrêt, un commencement. C'est en perpétuelle action. Toujours en train de bouger. Pourquoi je dis ça et quel rapport avec les peines? On va voir ça tout de suite. Je vous raconte juste une petite histoire qui est dans la Gemara. Je vous la lis dans les mots. À propos de Nehemia à Hamson. Nehemia, c'est quelqu'un qui dans la Gemara, on raconte qu'il y a, vous savez ce que veut dire le mot et dans la Torah? Le mot et, ça veut dire quoi? Ouais, il y a une traduction de et qui veut dire le temps. C'est un moment, un instant. Mais le mot et est utilisé aussi dans plein d'autres manières, et des fois c'est un mot qui est là pour faire la liaison, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de traduction du mot et. Etim, c'est des temps. Mais et, juste et, pardon? Ah, aleph. Ça veut rien dire, c'est une transition. Alors Nehemia, dans la Gemara, on dit que Nehemia, il s'est arrêté sur tous les et pour dire que ça veut dire avec, et que on va expliquer dans chaque passage de la Torah où le mot et apparaît, ça veut dire avec quoi. À chaque fois, il va dire Kaved et avicha ve et imecha et, ça veut dire quoi? Ah, c'est pour inclure aussi le grand frère, etc. Dans tous les et, il va inclure quelque chose. Jusqu'à ce qu'il tombe, la Gemara elle nous dit, jusqu'à ce qu'il tombe sur quel pasouk? Pas qu'il ne le connaissait pas, mais pour dire, il les a tous expliqués, sauf celui-ci, le pasouk qui dit qui en davar et Hashem Elokecha tira. Et Hashem, donc Hashem Elokecha, ton Dieu, tira, tu vas craindre. Et, mais le mot et est utilisé. Qu'est-ce qu'on peut dire avec Dieu? Et il dit avec Dieu il n'y a rien, on peut pas dire. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Vous effacez tout ce que j'ai dit, je me rétracte, je me suis trompé. C'est Nehemia qui dit ça. Alors, Amroulo Talmidav, ses élèves, ils lui ont dit, mais c'est comme ça, tu abandonnes tout ton boulot d'une vie, tu as expliqué chaque et. Qu'est-ce qu'il a dit Nehemia? Il a dit Keshem shekibalti sachar à la drisha, kachanim kabel sachar à la prisha. Il dit de la même manière que je vais recevoir, j'ai reçu, il dit, mais je vais recevoir une récompense sur l'explication de chacun des et. De la même manière, je vais recevoir une récompense sur le fait que je me rétracte et que je dise non, mais finalement je me suis trompé. On peut tout annuler. Alors, on va se dire non. À première vue, à vue humaine, on va dire de notre époque, bah non, si tu t'es trompé, eh ben pas de récompense. Quelqu'un qui vient, un chercheur qui vient et chercheur je sais pas quoi et qui leur dit voilà j'ai trouvé une nouvelle molécule de malade. Voilà, on peut la breveter, c'est génial. Juste avant le brevet, il dit non finalement je me suis planté, elle marche pas. Alors je pense pas qu'il va recevoir le même chèque que si ça avait marché. Dans la Torah c'est pas comme ça. Nehemia il dit aucun rapport. Le travail il était de s'efforcer à trouver quelque chose. Ce travail-là je l'ai fourni, les récompenses qu'il a, et c'est l'enseignement général dans la Torah, les récompenses qu'on a, c'est des récompenses qu'on a par rapport aux efforts qu'on fournit. Pas par rapport aux résultats. Et donc, étant donné que j'ai fourni les efforts qu'il fallait pour arriver à un résultat, peu importe, de la même manière, il dit comme ça, de la même manière que je vais recevoir un sachar, une récompense sur l'explication, je vais recevoir sur le fait que je me rétracte. La Gemara, elle nous raconte que jusqu'à ce que Rabbi Akiva il arrive et que Rabbi Akiva il va expliquer qu'est-ce qu'on voulait dire dans Et Hashem Elokecha tira. Et c'est pour inclure les Talmidei Chachamim, pour dire que aussi ceux qui détiennent la Torah et qui l'enseignent, eux aussi il faut les craindre comme Dieu il faut craindre. Ça c'est Rabbi Akiva. Maintenant, on est dans l'introduction, c'est super. Maintenant on a expliqué l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet, Tachles. Concrètement, comment on fait pour gérer les peines?
C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le truc, c'est qu'au départ, le challenge, c'était de dire, bon, c'est un sujet imposé, comment je vais faire pour parler à la fin. Quand on étudie un peu sur le sujet, on va faire comment on va contracter ça à juste 1 heure. On va essayer. Donc, on a dit que toutes les peines proviennent en fait d'un manque qui est lié au fait que les choses ne sont pas éternelles. Les choses ne sont pas éternelles. Il y a une fin aux choses. Le fait qu'il y ait une fin aux choses, ça crée ce manque. Et donc, le pendant, évidemment, comment on va gérer ces peines? La réponse, elle vient d'elle-même, puisque les peines proviennent du fait qu'on est lié à ce qui se rapporte à la mort. Le meilleur moyen de se délier de ce qui se rapporte à la mort, c'est de se lier à la vie, évidemment. Et donc, pour gérer les peines, on est encore dans les peines, ça marche pour les 2 peines, mais plus pour le côté réversible, on va dire, des peines, je vais essayer par tous les moyens de me lier à quelque chose de vivant. Qu'est-ce que ça veut dire de me lier à quelque chose de vivant? Ce qui est vivant, c'est le mouvement. Le mouvement, la vie, c'est d'être en action. Quelque chose qui est mort arrête de bouger. La vie, c'est l'action. Et donc, c'est de commencer à activer et à me bouger, pour utiliser le bon terme, en fonction de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, pas abandonner à la dépression par rapport à ce qui m'est arrivé, mais au contraire, commencer à agir. Entamer un mouvement. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans le Lashon HaKodesh, dans la Torah, dans le mot, comment on dit la tristesse? Atzut. Et comment on dit la non-action, la paresse? Atzlut. Atzlanut, c'est l'adjectif, l'adverbe, je sais pas comment on dit en français. Atzlut, c'est le fait d'être paresseux. Atzlanut, c'est la paresse. Atzlut et Atzvut, les Chamim nous enseignent que c'est comme l'œuf et la poule. C'est comme l'œuf et la poule. On ne sait pas qui a commencé, mais l'un engendre l'autre. C'est la poule qui fait l'œuf, mais c'est l'œuf qui fait la poule. On ne sait pas qui a commencé, mais en tout cas, l'un engendre l'autre. Atzlut et Atzvut, c'est exactement la même chose. La paresse entraîne la tristesse, et la tristesse entraîne la paresse, qui entraîne la tristesse, etc. Et c'est quand vous avez des gens qui sont en dépression, c'est exactement ça qui s'est passé. Au départ, il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi, qui les a amenés à être tristes. Donc, ils ont arrêté de bouger. Et donc, ça les a amenés à être encore plus tristes. Et donc, ça les a amenés à bouger encore moins, etc. Pour casser ce cycle-là, c'est obligatoire de s'attacher à la vie. Je dois m'attacher à la vie, au mouvement. Je rentre dans une dynamique de me bouger. Je me bouge. J'agis. On avait donné un cours ici une fois sur Pessah, il me semble, où j'avais fait ce lien entre Atzlut et Atzvut. Et on avait expliqué en détail comment on se bouge, qu'est-ce qu'on fait pour entamer un mouvement et pour activer le mouvement et pour le développer. On va essayer de voir en très rapidement, on va voir très rapidement comment c'est un petit peu délicat parce que je suis obligé de choisir entre 2 pistes pour avancer parce qu'on n'aura pas le temps pour tout. On va rentrer un petit peu, après je reviendrai là-dessus sur le mouvement, sur le problème de Gamzoul et Tova, de tout est pour le bien, avec l'enseignement justement de Nehemia, que Rabbi Akiva a après enseigné, et de Nahum Ish Gamzu, il appelle le maître de Rabbi Akiva, il s'appelait Ish Gamzu, l'homme de Gamzu. Pourquoi? Il y a 2 explications, il y en a qui disent qu'il habitait à Gamzu, et d'autres qui disent parce qu'il disait tout le temps Gamzoul et Tova, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Donc on va voir, il y a plusieurs histoires à propos de Rabbi Akiva, où on voit que Rabbi Akiva rigole. Rabbi Akiva dans le Talmud, il rit. Bon, c'est super. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi il rit. A priori, quand on voit la vie de Rabbi Akiva, il n'y a pas vraiment de quoi rire. Mais on voit autre chose dans la vie de Rabbi Akiva, qui est exactement cette idée-là que Rabbi Yeshurun nous enseigne à propos de Bereshit, qui est celle que la vie est un perpétuel commencement. La vie est toujours, à chaque instant de notre vie, on est au commencement. On le voit dans la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à quel âge il a commencé à étudier? À 40 ans. De nos jours, à 40 ans, les gens, ils ont quoi? Ils ont la crise de la quarantaine. C'est le moment où
On décide justement de j'ai rien fait de ma vie, c'est nul, je suis pas là où j'aurais voulu au niveau social, au niveau familial, au niveau blablabla, chacun. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Rabbi Akiva, il a dit à 40 ans, je connais rien. C'était ce qu'on appelle un amaharet. C'était un ignorant, il savait pas lire. À 40 ans, il s'est dit non, c'est pas possible. Maintenant, il y a un début. C'est maintenant que je commence. Chaque instant, c'est un début. Maintenant, je commence et je commence à étudier. Et il s'est lancé dans l'étude et il est devenu le maître de la Mishnah et le maître de tout le Ham Israël. Mais pourquoi je dis que sa vie, elle a pas été si drôle que ça? À ce moment-là, quand il a décidé de se mettre dans l'étude, à 40 ans, il avait déjà perdu une femme et 3 enfants. À ce moment-là, il se marie avec une deuxième femme qui s'appelle Rachel, qui va le pousser à étudier et il va voir la destruction du Beth Amikdash. Il va avoir 24 000 élèves à lui qui vont mourir. Alors on a expliqué quand c'était la période du Homer comment ils sont morts, il y a plusieurs avis. En tout cas, il va avoir 24 000 élèves. En général, quand on va voir un psychiatre ici, n'importe quel psychiatre, il suffit de sortir qu'on a 2 amis très proches qui sont morts et déjà il nous donne une autorisation à la dépression. Théoudat, dépression, diplôme, autorisation, pas de problème. 24 000 élèves, c'est pas des gens proches, c'est ses élèves, c'est comme ses enfants. 24 000 qui sont morts et qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va reconstruire. Il a pris 5 élèves et il les a reconstruits à partir de 5. Parmi ces 5, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit dans la vie de Rabbi Akiva cette idée de commencement. Ok, ils sont morts. Maintenant, on commence. On va s'apitoyer sur ça qu'il y en a 24 000 qui sont morts. À quoi ça va me servir de m'apitoyer là-dessus? Ça me donne, c'est vrai que par rapport au bon Dieu, ça me donne un bon tampon de dépression. J'ai le droit d'être déprimé. Là. Mon Rav, il m'a raconté qu'il s'est occupé une fois de 2 en fait, des vrais jumeaux qui ont vu à 8 ans leur père tuer leur mère et se suicider devant eux. Ouais, c'est pas la peine c'est une vraie histoire et c'est pas forcément très joyeux. Et deux jumeaux, ça qui est intéressant, c'est que c'était 2 jumeaux identiques, donc c'est la même génétique. Et pourtant, il y en a un qui a fini névrotique, complètement en hôpital psychiatrique d'un à l'autre, et l'autre qui a réussi de manière exceptionnelle. Quelqu'un qui a réussi de manière exceptionnelle. Mon Rav me raconte que quand il les a vus enfants, déjà, il voyait qu'il y en a un qui allait réussir et l'autre qui allait finir en hôpital psychiatrique. Parce que quand ils allaient devant un psychiatre et qu'ils racontent cette histoire, en général, l'attitude du psychiatre, c'est, ah ouais, là, je baisse les mains. T'as vu ton père se suicider et tuer ta mère? Non, là, c'est bon. Là, t'as autorisation à la dépression directe. La question, elle est, est-ce que j'utilise ça? Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui a réussi, dans un interview, c'est lui qui a envoyé l'interview à mon Rav, il a dit, regarde ce qu'il y a écrit dans l'interview. L'interview, il demande, mais comment vous avez réussi comme ça dans la vie? Il a dit, c'est la vie qui m'a poussé à réussir, j'avais pas le choix que de réussir. Parce que tout le temps, justement à cause de cette histoire, et du principe qu'on va essayer de voir un petit peu, qui s'appelle la résilience en français, ce que Esther disait, de réussir à construire, à être dans le début. Je suis Bereshit, Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le début. On est tout le temps dans un début. On est tout le temps la possibilité de commencer. Ce jeune homme-là, qui a passé un traumatisme évident, il est dans le début, il peut commencer. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il va s'apitoyer, ça sert à rien. Il va être dans le début, il va commencer autre chose. On va voir quelques histoires de Rabbi Akiva à ce propos. Vous allez voir à quel point Rabbi Akiva aussi est dans le début. Rabbi Akiva, il rigole. Il y a plusieurs histoires dans la Gemara, on voit que Rabbi Akiva, il rigole. Je vous l'ai fait en rapide. Vous pouvez trouver les références dans Sfarim HaKadoshim, si vous voulez, sur Google aussi, vous pourrez trouver, il n'y a pas de problème. À un moment, on raconte une histoire où Rabbi Akiva se promène avec des copains à lui, donc c'est des Tanaïm, donc c'est l'époque du Beth Amikdash, il y a 2000 ans. Et c'était juste après la destruction du Beth Amikdash. Et il entend du côté de Rome des gens qui rigolent. Ils jouent, la fête, c'est la joie, c'est l'éclatade. Et donc les copains qui circulent avec lui, ils se mettent à pleurer, sont tristes. Et alors, et Rabbi Akiva, il rigole. Il rit. Alors ils lui disent, pourquoi tu ris? Alors comment il répond Rabbi Akiva, comme un bon juif? Alors une question. Il dit, mais pourquoi vous êtes triste? Il dit, notre Beth Amikdash, il est détruit.
nos ennemis sont en train de faire la fête, tout va bien pour eux, et on va pas être triste. Il dit, c'est la raison pour laquelle moi je rigole. Je dis, quoi? Ben, nos ennemis, ils vont bien, tout va bien, ils sont joyeux, alors que c'est des Ovdei Avodah Zara, ils font pas les commandements, etc. Donc vous imaginez quel mérite nous on a alors qu'on le fait. Si déjà eux, ils arrivent à être joyeux, quel mérite nous on va avoir du fait que nous on est des serviteurs de Dieu, etc. Et il a réussi à consoler ses amis. Et il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara. On voit que Rabbi Akiva il rigole. Une autre histoire, juste pour le kiff. Il était avec des amis, je sais pas si c'était les mêmes, des Tanaïm. Il y a des noms dans la Gemara, mais j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Où il voit sur les ruines du Beth Amikdash, il voit un renard sortir des ruines. Du Kodesh à Kodashim, du Saint du Saint. Là où en ce moment, maintenant, il y a une mosquée. De là-bas, il voit sortir un renard. Alors de nouveau, il pleure et Rabbi Akiva rigole. Alors il demande pourquoi tu ris. Rabbi Akiva qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous pleurez? Et il dit bah regarde les ruines, un renard qui sort de l'endroit le plus saint. Et tu veux qu'on soit pas triste? Il dit c'est la raison pour laquelle moi je rigole. Ah bon, pourquoi? Explique. Il dit parce qu'il y a une prophétie que le Beth Amikdash va être détruit. Et je vois maintenant que cette prophétie s'est réalisée, donc les prophètes avaient raison. Donc la prophétie qui va être reconstruite est vraie aussi. Et donc il n'y a pas de problème, il va être reconstruit. Rabbi Akiva, c'est ça, c'est on va voir encore quelques histoires pour le kiff. Rabbi Akiva, c'est celui qui rigole dans la Gemara. Et pourtant, vous savez comment il a terminé? On va dire tout de suite. Il y a une autre histoire avec Rabbi Akiva, il est sur le lit de mort de son maître. Rabbi Elazar qui est en train de mourir. Et de nouveau, en train de mourir dans des souffrances terribles, les élèves sont en train de pleurer et lui il rigole. Il dit pourquoi tu ris? Il dit mais pourquoi vous pleurez? Il dit bah tu vois pas notre maître est en train de mourir dans des souffrances atroces et on va rigoler. Alors il a dit encore une fois, il a trouvé une raison comme ça, sans rentrer trop dans les détails, il a dit bon, moi j'avais peur que mon maître il ait entre guillemets une vie trop kiffante et que donc il ait utilisé tout son jackpot de mérite sur terre. Je vois qu'il souffre, donc ça veut dire que son jackpot de mérite n'est pas entamé, et donc Baruch Hashem il a tout l'avenir devant lui après la mort qui va être magnifique, etc. Ça c'est Rabbi Akiva qui arrive à voir à chaque fois le point positif. Quand lui il meurt, Rabbi Akiva, ses élèves encore sont en train de pleurer et lui il rigole. Comment il meurt Rabbi Akiva? Il meurt dans les arènes torturé par les Romains avec des peignes en fer. Il y a de quoi. Torturé avec des peignes en fer, Rabbi Akiva, il est encore en train de rigoler. Et ses élèves, ils lui disent, mais même là, tu rigoles, comment c'est possible que tu ris là? Il dit, toute ma vie, je lisais le Shema, il y a écrit, Bechol Nafshecha, d'aimer ton Dieu de toute ton âme. Maintenant que me donne l'opportunité de le faire vraiment de toute mon âme, je vais pas être content. J'ai enfin la possibilité de le faire, mais je vais pas être content. Alors, je vous dis pas que maintenant c'est nous ce qu'on doit faire, parce que encore une fois on retombe dans le problème. Dire Gamzoul et Tova c'est facile. Le vivre c'est une autre paire de manches. Maintenant comment il fait Rabbi Akiva? Venez, on se met un petit peu dans ses baskets. Je sais pas s'il y avait dans ses sabots. Il y a 2000 ans. Comment il fait Rabbi Akiva? Il a perdu des enfants, il a perdu les élèves, il est torturé, et il est tout le temps en train de rigoler. Comment c'est possible? Comment il gère lui ses peines? Il y a une dernière petite histoire avec Rabbi Akiva. Une dernière petite histoire et on voit là-dedans comment Rabbi Akiva, on va essayer de rentrer un petit peu dans ses baskets, comment il fait pour voir les choses comme ça. Avec Rabban Gamliel. C'est Rabban Gamliel qui raconte qu'il a vu, il était sur l'océan et il y avait à côté de lui le bateau dans lequel il y avait Rabbi Akiva. Il y a une tempête et le bateau en face se brise et il voit donc tous les passagers du bateau qui se noient et donc il est mitzter, il est triste évidemment pour la perte de son ami Rabbi Akiva. Et il raconte ça en entrant dans le Beth Midrash et qui il croise? Rabbi Akiva. Alors il dit c'est pas possible, j'ai vu ton bateau s'exploser, c'était la tempête, c'est pas possible. Comment t'as survécu? Et Rabbi Akiva il dit non, j'ai attrapé une petite branche et à chaque fois qu'il y avait une vague, je me poussais. Et avec une petite branche, avec une petite planche du bateau, j'ai survécu.
C'est comme ça qu'il fait Rabbi Akiva. Il nous enseigne et il nous dit que c'est un machal, ça. Alors on peut le prendre au premier degré, on peut le prendre au second degré. Mais ça veut dire quoi? Il nous dit la vie, c'est l'eau. On vit. Des fois, il y a des vagues. Des fois, il y a des tsunamis. Des fois, mais il y a toujours une petite branche. Il y a toujours une petite planche. Tu t'attrapes à cette petite planche, tu baisses la tête quand la vague, elle passe. T'attends que l'eau, elle se calme et tu continues. Et tu avances. Si tu arrêtes le mouvement, qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Tu coules. Dans l'eau, si tu bouges pas, vous connaissez l'histoire des 2 Tunisiens? Vous connaissez pas l'histoire des 2 Tunisiens? Un jour, il y a un bateau qui s'est... Il y a des Tunisiens dans la salle? Une fois, il y a un bateau qui a sombré, et tout le monde s'est noyé, sauf 2 Tunisiens. Et on dit, comment vous avez fait pour survivre? On dit, on sait pas, on a parlé, et on a survécu. Bon. Il suffit d'être en mouvement et ça fait rire les Tunisiennes, c'est pas grave. Je savais pas que les Tunisiens, ils parlaient un petit peu. Non, c'est pas vrai. C'est pas une blague méchante, c'est vrai, c'est rigolo. Maintenant. Oula. Je suis en train de gratter sur le temps. C'est ça qui nous enseigne Rabbi Akiva. Il nous enseigne dans la vie, finalement, tu as toujours une petite planche sur laquelle tu dois te rattraper. Cette petite planche, tu l'utilises pour le reste. Et surtout, ne pas arrêter le mouvement. Si tu arrêtes le mouvement, tu risques de mourir. Si tu bouges pas, tu te noies. Il faut être tout le temps en mouvement. Tu agis. Il t'est arrivé ça, t'as raté tes examens, commence tout de suite à réviser pour l'année prochaine. N'attends pas. Moi, c'est le conseil que m'a donné mon Rav. Une fois, j'ai eu quelque chose de particulièrement douloureux qui m'est arrivé. Et mon Rav, il m'a dit, surtout, il faut pas que tu t'arrêtes. Pas un instant, tu t'arrêtes. J'ai eu un accident de voiture grave. Mon père, il a eu cette chorma aussi de me dire, reprends la voiture tout de suite. Le lendemain, il m'a dit, tu conduis tout de suite. Si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de plus pouvoir reprendre la voiture. Et c'est ce qui serait arrivé. Bon, maintenant, j'ai encore la flipade en voiture. Il y a que moi qui peux conduire. Je peux pas monter, c'est quelqu'un d'autre qui conduit. C'est rare. Mais j'ai pu parce que tout de suite, je me suis remonté dedans. Faut pas arrêter le mouvement. La dépression, elle arrive du fait que on a l'impression, si je le dis en termes hébreux, ani lo se shum davar. Yesh mashu shelo oler, vani lo se shum davar vanidon. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va pas, et je fais rien pour que ça aille. Et c'est ça qui crée la tristesse. Si je fais quelque chose pour que ça aille, déjà ça va mieux. Même si ça n'a aucun rapport direct. Je m'explique. Mon Rav, il s'est occupé dans un hôpital psychiatrique de gens très 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 atteints, qui sont déjà en piqûres et médicaments, etc. Il s'est occupé de quelqu'un sur lequel les médecins, ils ont dit, bon, c'est les médicaments jusqu'à la fin de sa vie, tranquille. Comment il l'a fait pour le guérir? Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses qui est bien de faire sur Terre? Qu'est-ce qui est bien? Il a dit, d'aider les autres. Ok, d'aider les autres, c'est bien pour toi. Alors tu sais quoi? Commence à aider les autres. Dans un hôpital psychiatrique. Et il a commencé à aider celle qui lave à débarrasser. Il a aidé celui-là à traverser, à changer de chambre, je ne sais pas quoi. Il a commencé à aider partout. Et petit à petit, il a guéri. Pourquoi? Parce qu'il faisait quelque chose. Il agissait en fonction. Il y avait quelque chose qui allait pas, mais il agissait. C'est pas direct. Moi, pour l'accident que j'ai eu, il y a un Rav quand il m'a appelé tout de suite le lendemain, il m'a dit fais des Teilim. Pas parce que les Teilim, tu vas lire, mais parce que tu sens que tu fais quelque chose. T'as un problème, t'agis en fonction. Alors, dans certains cas, c'est les Teilim, parce qu'il y avait, dans ce cas-là, rien d'autre à faire. Mais, ça peut être toutes sortes de choses. Mais, le secret, c'est d'agir. Pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter. Il faut agir. Faut pas, souvent on dit, une déception amoureuse, alors on va s'asseoir dans le canapé en pyjama et on va prendre des crèmes glacées pendant chacun selon ses étapes. Non, c'est pas la bonne solution. Faut commencer à agir. Faut bouger. Alors, on va prendre un autre côté du problème sur le Ganzul et Tova, mais avant ça, je vais faire juste une toute petite digression sur qu'est-ce qu'on fait quand les peines, elles sont pas chez nous. Quand on voit chez les autres les peines.
Alors c'est pas vraiment le sujet, mais c'est important, je pense, de l'aborder. Quand les peines, ils sont chez les autres, il y a une réflexion qu'on a toujours, en tant qu'être humain, qui est dommage et dommageable. Et c'est vrai dans tout, hein. C'est vrai dans les couples, c'est vrai dans les amis, c'est vrai dans tout, et c'est pas vrai que dans les peines. Même c'est vrai aussi quand on veut faire un cadeau à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit, moi, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais voulu? Et il faut avoir un petit peu d'humilité et de savoir que l'autre est différent. Et que peut-être que moi, j'aurais voulu dans cette situation, c'est pas ce que l'autre veut. Et donc, ne pas agir en fonction de, je dis c'est vrai dans les cadeaux. En général, les gens, ils réfléchissent, qu'est-ce que moi j'aimerais? Ben, je vais offrir à l'autre. C'est pas une bonne réflexion. Des fois, on sait pas ce que l'autre il aimerait. Peu importe. Mais réfléchir en fonction de ce que nous on aime, c'est égoïste. Réagir en fonction de quelqu'un qui a une peine, en fonction, par exemple, moi j'ai envie qu'on me laisse tranquille quand je souffre. Alors je dis je vais le laisser tranquille. Peut-être que lui c'est pas de ça qu'il a besoin. Peut-être que lui au contraire il a besoin de quelqu'un qui vient pleurer avec lui. Des fois il y a juste besoin de pleurer, ça va mieux après. Des fois il y a juste besoin de raconter, ça va mieux après. Il a besoin de quelqu'un à qui raconter. Des fois juste un petit texto. Je sais que c'est dur. Quand on a quelqu'un qui a un truc, des fois on essaye de s'éloigner parce qu'on sait pas trop comment réagir. Je sais que c'est dur, voilà, je partage avec toi. Ça sert à quoi? Ça sert énormément. Ça sert énormément. Ne pas imaginer que c'est ce que nous on aimerait. Des fois juste être là, des fois une épaule, des fois une oreille, des fois ça peut servir. Il y a un truc qui est un petit peu embêtant dans ces cas-là, c'est justement le Gamzul et Tova et on va arriver là-dessus. Il y en a qui ont l'habitude de dire aux autres qui souffrent Gamzul et Tova. Ça, c'est horrible. Alors, d'expérience, c'est horrible, je vais vous dire pourquoi. Gamzul et Tova, dans la Gemara, ça a été dit par qui? Par Nahum, par Rabbi Akiva, par plein de gens. Mais ça a été dit à propos de qui? À propos d'eux-mêmes. Ça avait jamais été dit à propos de quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais une histoire dans la Gemara où quelqu'un est venu lui dire, il les voit en train de galérer, et tu sais quoi? Gamzul et Tova. C'est horrible. Quelqu'un est en train de souffrir, et tu lui dis, t'inquiète pas, tout est pour le bien. C'est horrible. Au lieu de partager la souffrance, on lui dit, en fait, ta souffrance, elle doit pas exister, hein. Oh, t'as pas le droit de souffrir, toi, là. C'est pas bien de souffrir dans ce cas-là. C'est horrible. Gamzul et Tova, ça se dit à propos de soi-même. Et encore, c'est pas évident de le dire à chaque fois. Encore, le dire, ça va. Le penser, c'est plus compliqué. Mais, en tout cas, le dire à propos des autres, on peut réconforter, on peut essayer d'amener, d'essayer de trouver la petite branche, la petite planche qui va nous permettre de se baisser au moment où il y a la vague, etc. Mais ne pas sortir des phrases toutes faites, ou des bitouim. Ça aussi c'est horrible, ça me vient comme ça. Les bitouim, ça veut dire des expressions. Il y a des expressions, la vie c'est pas des expressions. Si la vie c'était des expressions, tout irait bien. On va sur Facebook, on lit toutes les pancartes, tous les machins, tout va bien, c'est génial. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais. Bon. Quoi? Ouais, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est ridicule. C'est un de perdu, un de retrouvé. Si 10 de retrouvé, on n'a rien gagné. Bon. Ouais. La vie, c'est pas des expressions. Il faut essayer de rentrer dans la souffrance de l'autre. Et des fois, ne pas essayer de rentrer dans la souffrance de l'autre, pardon. Juste être là quand l'autre il souffre, ça aide. Il y a un rave qui raconte une fois qui a perdu, malheureusement, je crois 3 de ses enfants et sa femme dans un accident de voiture. 2 de ses enfants et sa femme? Je sais plus. C'est lui qui raconte. Il a pris la parole à, je sais pas si c'est à Alvaya ou au Shloshim ou juste après, et il a fait un enseignement de ça. Il a dit, vous voyez, la vie, c'est comme la voiture. C'est comme quand on conduit. C'est lui qui peut se permettre de faire ça. Quelqu'un qui aurait fait ce Dvar Torah, s'il fait pas le père, c'est pas possible. Mais le père lui-même a dit, la vie, c'est comme la voiture. On avance, on avance, on avance, on avance. De temps en temps, on jette un petit coup d'œil dans le rétro. Pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, pour savoir comment il faut avancer. Parce qu'il y a une voiture qui nous double, j'ai pas le droit d'avancer. S'il y a une voiture qui est côté, je peux pas me braquer. Mais de temps en temps, je regarde sur le rétro. Je fais comme ça. Pour ceux qui ont le permis. Si je reste dans le rétro, je vais me planter. Je dois pas rester dans le rétro. Le rétro, il sert juste à vérifier des trucs.
c'est pas là que je dois regarder devant. Et si j'ai un impact pas plus gros d'une pièce de 2 euros, je peux aller voir. J'injecte une résine spéciale. Non, je regarde devant, par le pare-brise. Je regarde devant et je dois pas regarder en arrière. Les regards que j'ai en arrière, c'est juste dans le rétro. Furtif. Rapide. Mais le tout, il est de continuer à avancer parce que Bereshit, Barashit, Hachem, il a créé ce commencement, il a créé le début pour qu'à chaque moment de notre vie, on soit dans un perpétuel début et à chaque fois, on puisse recommencer, on puisse commencer et on puisse bâtir à partir de là. Quelqu'un, il a 80 ans, il a encore des trucs à faire. Quelqu'un, il a 128 ans, il peut commencer là maintenant. Il y a une histoire dans la Gemara de quelqu'un qui a fait tchouva la dernière heure de sa vie. Mais tchouva, me'ahava, ça veut dire une vraie tchouva complète, qui a été acceptée. Il a tout réparé sa vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la dernière heure. D'ailleurs, on sait jamais quand c'est la dernière heure. Donc, si on considère que chaque heure c'est la dernière. Et voilà, des fois, en une seconde, je m'arrête pas. Pardon? On peut réparer sa vie. On peut tout à fait réparer sa vie. Quoi? Non, ça dépend à chaque instant comment j'avance. À chaque instant, ça dépend comment j'avance. Je peux réutiliser un moment pour être le commencement. Quelqu'un, il peut faire tchouva la dernière heure de sa vie entièrement. Et on est jugé sur toute notre vie, je ne dis pas le contraire. Si tu as fait tchouva sur toute ta vie, mais parce que si toi tu l'as pas utilisé comme un éternel commencement, alors ta vie s'inscrit dans une durée. Si tu as commencé par exemple, maintenant tu as décidé, entre guillemets, je commence. Cette personne, ce personnage-là dans la Gemara qui a fait tchouva le dernier moment de sa vie, dernière heure de sa vie. Toutes ces avérotes de toute sa vie, ils se sont transformés en mérites. Et il est jugé sur tous ces mérites-là. Il a une vie exceptionnelle, ce monsieur. Ça va? C'est plus que ça va. Génial. On peut toujours recommencer. J'ai étudié cette semaine, pendant la veillée de Shavuot, j'avais pas prévu de faire une veillée, j'avais prévu de préparer le cours, c'est pour ça qu'il n'est pas très préparé, parce que finalement j'ai rencontré un élève qui m'a dit viens on étudie ce soir, et avec plaisir, et donc on a étudié, discuté, surtout toute la soirée, de ce point-là. Est-ce que la tchouva, elle annule ce qui s'est passé, ou c'est un nouveau commencement? C'est un sujet à part entière, qu'on abordera sûrement quand on sera dans la période période de Kippour plutôt. C'est plus à la mode de parler de tchouva à un moment de Kippour. Pas après Taglit. Maintenant. Donc, je vais conclure là-dessus. Ouais. Donc, on a dit perpétuel commencement. La vie, c'est un commencement. On doit s'attacher à la vie pour faire partir la peine, au mouvement. On a abordé tout ça. Maintenant, le dernier point, c'est sur le Gamzul et Tova. Gamzul et Tova, pour pouvoir, c'est comme dans tout, pour pouvoir le vivre, il faut déjà l'avoir intellectualisé. Ça, c'est ce que je répète tout le temps, dans tous les sujets. Il y a écrit, Shafta el levavecha, tu mettras les choses sur ton cœur. C'est le petit Dvar Torah que j'ai écrit dans le livre de Yoav. Ça veut dire quoi sur ton cœur? Pourquoi il n'y a pas écrit dans ton cœur? Parce que on peut pas rentrer les choses de force dans le cœur. On peut pas les rentrer. Gamzul et Tova aussi. Je pourrais pas le rentrer dans mon cœur de vivre que Gamzul et Tova. Ce que je peux faire, c'est l'intellectualiser. J'intellectualise Dieu. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Je sais qu'il m'a dit que tout est pour le bien, que la finalité, elle est pour le bien, et que moi, étant donné que j'ai juste une partie du tableau, donc je vois pas que c'est pour le bien, et que des fois, je vois que c'est pour le bien, des fois, je vois pas que c'est pour le bien. Mais si j'arrive à comprendre que la finalité, elle est pour le bien, dans tous les cas, alors je pose ça, al levavecha, je pose ça sur mon cœur. Le jour où il y aura une brèche, ça c'est plus moi qui en suis responsable, et ben ça va rentrer bil vavecha. Alors, c'est pas tout ou rien. Dans certains sujets, je vais réussir à vivre bil vavecha. Une fois, moi, ça m'est arrivé quand j'étais en Israël, et j'avais déjà quelques petits cours comme ça, c'était mes débuts, et j'avais parlé un petit peu sur la colère. Et j'ai eu la bêtise de me dire, moi quand même, je me mets pas trop en colère.
Mais c'était vrai, je me mets pas trop en colère. Alors Hachem, il a voulu tester, voir dans un cas, peut-être que t'as pas eu d'épreuve dans lequel tu peux te mettre en colère. Le jour, je crois que c'est le jour même ou le lendemain, il me semble que c'est le jour même, j'ai failli me mettre en colère contre moi. Ma voiture était cassée en Israël, donc je pouvais pas la fermer. Je faisais un tralouette pour fermer en laissant une porte ouverte. Bon, un truc compliqué. Je devais aller dans un mariage, et donc il fallait que je sois habillé bien. J'avais une sacoche avec tout mon argent, mes papiers, mes machins. Je me suis dit, ça se fait pas d'aller au mariage avec, donc je la laisse sous le siège. Ma voiture était ouverte. Qui c'est qui pense que la voiture est peut-être ouverte et qu'il y a de l'argent sous le siège? Je sais pas. Bon, en tout cas, toujours est-il, quelqu'un y a pensé. Et je me suis fait dévaliser dans ma voiture, il a pris que ça. Vraiment, je devais aller faire les courses après, donc j'avais tout l'argent du mois. Et vraiment, j'y croyais pas, c'était pas possible. Et là, c'est plus dur de dire Gamzoul et Tova, mais c'est plus dur, mais c'est pas impossible. Tu te raccroches à ce qu'il y a, finalement, on m'a pas volé ma voiture. Elle était ouverte, il y avait un voleur dedans, forcément, et on me l'a pas volé, c'est cool. Et tu peux toujours te raccrocher au verre à moitié plein. Il y aura toujours, alors, dans des cas extrêmes, le verre, il n'est pas à moitié plein, il est à 5% plein. Mais tu te raccroches pas que quand il y a le verre, il est à moitié plein. Même quand il y a 5%, tu t'attrapes au 5%. Et si tu as réussi à vraiment intellectualiser, ça c'est une question de bitachon et de Emouna, ça veut dire que si tu as bien conscience de Dieu, tu as bien conscience que tout ce qu'il fait est pour le bien, et ben une fois que tu as vraiment bien intellectualisé ça, au moment où il y aura une brèche dans le cœur, tu pourras le faire rentrer. C'est pas toi qui vas le faire rentrer, ça va rentrer tout seul. En résumé, quand on a une peine irréversible, première chose, c'est la Torah qui nous l'apprend, c'est le temps. On a besoin de temps, on a besoin de faire le deuil. Que ce soit vraiment une mort ou pas vraiment une mort. Il y a 7 jours, après il y a 30 jours, après il y a 11 mois. Il y a des étapes de deuil. À partir d'un moment, on peut de nouveau ça, après on peut de nouveau ça. Il y a que le temps qui peut aider. Le temps, pas parce qu'on va oublier, mais parce qu'on a besoin de temps pour digérer les choses. Pour comprendre que la vie, elle doit continuer. Et pour toutes les autres choses, ça ne veut pas dire que là-dedans aussi, il ne faut pas commencer à agir. Mais il y a un moment d'attente. C'est ça que la Torah nous dit. Il y a un moment d'attente. Quelqu'un qui a perdu un être cher, il se dit pas, bon, il faut agir, ça y est, on oublie la panne. J'ai eu un voisin comme ça une fois. Un voisin absolument pas pratiquant quand j'habitais en Israël. Vous savez en Israël comment on annonce que quelqu'un est mort? C'est des grandes pancartes placardées partout et quelqu'un qui passe dans le mégaphone. Un tel est mort, c'est le fils d'un tel qui habite là-bas. Ok, bon. Et donc je vois dans mon immeuble, je ne connais pas particulièrement ce voisin, un tel est mort, c'est le père donc du monsieur qui habitait au 3e étage, avec l'heure de l'enterrement en Israël, c'est enterré toujours le jour même. Je me dis, bon, ce voisin, ça se fait que j'y aille, c'est une grande mitzvah, donc j'y vais. Je vais à l'enterrement, c'est dur à trouver là-bas, et je rentre, et normalement on est Yosef Shiva, ça veut dire pendant 7 jours on sort pas de la maison, on est assis par terre et tout. Le lendemain, je le vois, il prend les clés de sa voiture, il part, il fait les courses. Un petit peu étonné, il me dit, mon père, il nous a obligés à ne montrer aucun signe de deuil. Je dis, ok. Je dis, ah bon, qu'est-ce que je lui dise? Mais, toujours est-il qu'il y a un temps d'attente. Il y a 7 jours d'attente. Tu peux pas comme ça dire. Tu peux pas, si ça se trouve, peut-être qu'il en avait rien à tirer. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais c'est possible aussi que ça va lui retomber dessus beaucoup plus tard. Parce qu'il n'a pas pris ce temps d'attente. Donc oui, il faut agir, mais des fois, il y a un petit temps d'attente. Quand c'est quelque chose d'irréversible, il faut attendre un petit peu avant de commencer à agir. Mais gardez en tête qu'il va falloir agir. Pas commencer à se morfondre. Et qu'il va falloir attraper ce petit bout de bois du bateau pour éviter de se noyer, pour éviter de couler avec les vagues. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.